Il y a des idées que j'ai dès l'interview, que je n'ai même pas besoin de noter, des images. Il y en a que je note sur un petit cahier, je fais des petits storyboards. Et puis il y en a où j'improvise en écoutant la voix de Noam. Il y a au moins 3-4 figures comme ça. Parfois, quand je suis dans le métro, j'ai une idée de ce que je vais faire, comment je vais le faire, donc je le note. Learning comes from asking, why do things work like that? Why not some other way? The world is a very puzzling place. If you're not willing to be puzzled, you just become a replica of someone else's mind. Visual experience is just stimulations of the retina, but we impose an extremely rich interpretation of it. Ce que je préfère, c'est le mot transmission, effectivement. C'est-à-dire participer à la mémoire de quelqu'un qui marque son temps et qui est immense et important, et démarrer une réflexion. Alors il y a une vulgarisation peut-être, mais en même temps c'est une version, il y a un côté artistique. La vulgarisation, c'est quand même d'essayer d'expliquer les choses d'une manière claire et un peu simplifiée. Et là, je ne sais pas si j'ai simplifié, en tout cas de manière possible mon discours, parce que mes questions sont parfois assez naïves, mais le fait d'avoir utilisé l'abstraction et une approche artistique, c'est pas vraiment de la vulgarisation, je pense. Mais en tout cas, la transmission, pour moi, c'est très important. C'est aussi pour ça que j'ai fait le documentaire sur ma tante, parce que je pense qu'elle a un savoir qu'elle a acquis durant sa vie, qui a une expérience qu'il faut transmettre, qu'il faut partager. Et pour Chomsky, c'est la même chose. You spend a lot of time on your own. With my father, by the time I was 10 or 11 or so, every Friday night, for example, we would read Hebrew classics, 19th century literature, essays. It was just part of the routine of incorporating the emerging, reviving Hebrew culture that was all of their lives. I mean, that's what they were devoted to, the revival of the language, the culture. C'est pour ça que je me suis intéressé à Chomsky, c'est justement par rapport à ce rapport à la science. Et oui, certaines de mes idées sont parfois géométriques, et c'est des concepts que je décline, donc ça peut s'apparenter à de la science, mais quand même il y a un principe de science qui est d'avoir une idée et de la tester d'une manière objective, en comparant l'idée à la réalité. Moi, mon test, c'est un petit peu si l'idée fonctionne ou pas par rapport soit à un public, soit par rapport à moi-même, mais c'est pas vraiment de la science quand même. Non, c'est pas une science. Mais en revanche, j'ai vraiment voulu éviter tout ce qui était freudien ou psychanalytique ou symbolique par rapport au rêve, parce que ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était d'observer mes rêves, d'essayer de les transcrire de manière la plus objective possible et de les mettre dans le contexte d'une vie, d'une expérience, et puis après, les gens sont libres de faire des rapprochements ou non. And then comes the field. The field is to try to show that what appears to be rich and complex is at the core just very simple. C'est pas la même chose. Je crois que c'est vraiment une forme artistique, une expression artistique, ce que je fais. Et Chomsky, c'est un vrai travail scientifique. Il y a probablement en commun une forme d'inspiration, une intuition, une idée qui vient, mais moi je la teste en l'exécutant, lui il doit la prouver, la tester avec le réel, avec l'expérimentation. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même langage nécessairement, même si c'est une association d'images qu'on pourrait comparer à une association de mots, mais bon. Enfin, je suis pas à son niveau, quoi. C'est pas la même chose. We see the world in terms of trees and dogs and rivers and so on. But then the question is, well, what are those concepts?
people are just not satisfied to think I go from dust to dust and there's no meaning to my life.